Salut à tous, je vais faire un petit récap de la production de la deuxième vidéo. Là on est semaine 2. Ce que j'ai utilisé, ce qui s'est passé, et puis qu'est-ce que j'ai envie de changer. Euh, ok, du coup pour commencer, je vais parler du text-to-speech. J'ai utilisé Google Cloud, mais en vrai Google Cloud, c'est assez compliqué. Hop, j'ai utilisé Vertex Studio, mais en fait c'est pas fait pour mon utilisation. C'est un outil qu'on peut utiliser en API et puis en fait on sent bien que c'est quelque chose de professionnel, euh, et ça me correspond pas. Et surtout en fait les résultats est pas ouf. C'est-à-dire que parmi toutes les voix que j'ai testées, c'est assez robotique. On sent qu'il y a un robot derrière. On sent que c'est pas quelque chose d'intéressant pour en tout cas pour faire du contenu sur Insta ou sur TikTok. Du coup, j'ai utilisé comment ça s'appelle? J'ai utilisé Eleven Labs. Eleven Labs qui est plutôt pas mal. Il y a vraiment pas mal de voix qui sont disponibles et qui font très naturel. D'ailleurs, beaucoup de vidéos sont en fait des vrais acteurs qui enregistrent leur voix et puis qui ensuite sont utilisés pour faire ce type de contenu. Par contre, Eleven Labs, c'est payant. Donc là, j'ai payé 11 euros par mois. Enfin, j'ai fait le trial. On va voir. Donc, c'est 11 euros qui sont dépensés. Mais ça donne un contenu assez satisfaisant. Et en termes de limitations, les limitations sont plutôt hautes. Donc, j'ai de la bande passante, en tout cas pour mon utilisation. Justement, sur tout ce qui va être texte, j'utilise ChatGPT qui m'aide à rédiger tac, à rédiger les scènes et puis aussi les prompts. Le problème, c'est que en fait, s'agissant d'un livre nigérian, je me suis aperçu que Chat avait une vision assez primitive de tout ce qui va être lié à l'Afrique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il me faisait des prompts dans des villages, il me faisait des prompts avec des gens qui étaient habillés de façon très en pagne, avec des petits tissus. C'était vraiment l'image, on va dire, un peu aérée de l'Afrique, alors que dans le livre, qui date des années 60, ça se passe au Nigeria, ça se passe en ville, les gens ils vont à l'université, les gens ils sont en chemise, ils sont en pantalon, enfin voilà, ils sont, on va dire, plus évolués. Et Chat, en fait, il ne mettait pas cette image. Et du coup, en fait, j'ai demandé à Chat de sortir, je lui ai dit, est-ce que tu peux sortir du stéréotype qu'on a de l'Afrique et me proposer du contenu qui est vraiment en lien avec ce qu'il y a dans le livre. Et il m'a dit, oui, c'est vrai, j'ai été créé et je suis alimenté par des gens aux États-Unis, dans un monde occidental, et l'image qu'on a souvent de l'Afrique, c'est plutôt que des trucs en zone de guerre, que dans des villages, que des gens qui sont pas, tu vois, pas en chemise, pas en pantalon, pas, enfin, tu vois, en mode village du XVIIe siècle. Et donc, du coup, il a changé les prompts, il a changé les scènes, et du coup, ça a complètement changé la vision qu'on a sur Leonardo. Donc ça, c'est un point hyper important parce qu'en fait, ça rappelle que ChatGPT, en fait, il est vraiment dans un état d'esprit qui est un état d'esprit européen et qu'en fait, ouais, quand les Européens, les Occidentaux, on leur parle de l'Afrique, ils voient que la pauvreté, des villages, des massacres, des trucs, alors qu'en fait, dans le livre, il n'y a pas que ça et c'est différent. Donc ça, c'était intéressant. Pour en arriver sur Leonardo. Donc Leonardo, là, comme vous pouvez voir sur l'écran, donc tout ça, c'est des prompts qui ont été faits. Ça, c'est les prompts, une fois que je lui ai dit, prends en compte ce qui se passe vraiment dans le livre. Et donc, en fait, dans le livre, les gens, ils sont dans des appartes, ils sont dans des maisons, tu vois, il n'y a pas de village et tout, tu vois. Ils sont dans des villes, en fait, qui sont attaquées. Dans mes prompts, en fait, le village, à un moment, il y a la guerre. Enfin, c'est un des sujets. Et donc, en fait, ChatGPT, il a ce truc-là où, en fait, il faut cliquer pour que les images apparaissent. Mais clairement, en fait, là, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que dans le livre, la guerre, elle vient dans la ville. Donc là, voilà, on voit que c'est dans la ville. Alors qu'au tout début, ce qui m'avait sorti avant ça, chat, c'était des trucs. Attends, je vais vous montrer. Voilà, c'était que des trucs comme ça. C'était dans la savane avec des huttes et tout. Alors que dans le livre, c'est pas du tout ça. Et en fait, c'est là qu'il a dit ouais, c'est vrai, en fait, j'ai cette image très on va dire, binaire et basique de ce que peut être l'Afrique, alors qu'en fait, en Afrique, il y a des villes,
il y a des universités, il y a des voitures, il y a des constructions. Et lui, au début, c'était que des trucs comme ça. Donc voilà. Là, sur Leonardo, ce qui est chiant, c'est qu'en fait, à chaque fois, j'envoie les prompts, et donc tout se fait manuellement, et donc ça prend du temps. Déjà, bon, du temps pour trouver le style qui me va, mais ça, c'est pas grave, parce que j'ai envie d'avoir ma patte, j'ai envie d'avoir mon style, ça, c'est pas un problème. C'est juste que c'est pas automatique, donc là, les images que je génère, elles sont un peu, on va dire, poussées dans le sens de Leonardo, du coup, elles prennent 20 secondes à réaliser. Ensuite, il faut les choisir, et ensuite, il faut les enregistrer sur le bureau, ensuite, il faut les envoyer dans mon éditeur vidéo. Donc ça prend du temps, ça, c'est un truc sur lequel je vais bosser pour automatiser tout ça. Ce que je voulais dire aussi en parlant d'édition vidéo, la première vidéo elle avait été faite sur InVideo, et en fait InVideo c'est une galère de ouf. C'est-à-dire qu'InVideo à la base on peut mettre un prompt et lui génère une vidéo avec des images stock qu'il a, et donc il trouve des images, je sais pas, si tu mets université il va trouver une image d'université, si tu mets une image de parents il va trouver des parents. Tu peux remplacer ça par tes trucs, mais ensuite c'est une galère en fait de timer l'image qui correspond à la voix que tu as générée en text-to-speech. Donc finalement j'ai abandonné. J'ai abandonné parce que on n'a pas bien la main. Et du coup j'ai essayé Canva. Canva, donc là Canva c'est la version pro parce que je suis en version essai. Je pense qu'elle va finir là bientôt ma version essai, donc je vais trouver un autre éditeur de vidéos. Ce qui m'a permis de mettre donc mes vidéos, d'avoir une musique. Ce qui est cool avec Canva Pro, c'est que tu as une bibliothèque musicale aussi, ça c'est pas mal ici. Tu peux choisir pas mal de vidéos, d'audio, euh, et des audios qui sont protégés, mais comme tu payes la version Pro, tu as le droit de l'utiliser même à des fins commerciales. Donc tu vois, dans audio ici, il y a plein de trucs. Et puis on peut chercher par mots-clés, inspirant, cadre, voilà, musique, flèche, tableau, enfin voilà, on trouve son truc. Moi j'ai trouvé un audio qui me paraissait bien. Et ensuite, ici, là, la ligne qu'on voit, c'est tous les audios, donc c'est tout le text-to-speech que j'ai généré sur Eleven Lab. Et du coup, ce qui est pas mal, c'est que ça m'a permis de mettre exactement euh, le bon audio sur les bonnes scènes. Tu vois, donc là, ça coupe et ça enchaîne. C'est une vidéo qui dure 2 minutes 8, comme on peut voir. Et c'est plutôt, voilà, ça avance. Voilà. Le problème de ça, du fait que en fait, les images viennent sur Leonardo, c'est qu'en fait, en vrai, sur des formats Reel et des formats TikTok, en vrai, faut que ce soit dynamique, faut que ça avance, faut que ça limite une image différente toutes les 5 secondes. En réalité, il faudrait. Enfin, moi, mon but, c'est d'arriver même pas à une image, c'est d'arriver à une mini vidéo toutes les 5 secondes, c'est-à-dire une image mais qui bouge, tu vois. Et ça, j'en suis pas encore là, mais c'est pas grave. Moi, de toute manière, mon idée, c'est je publie une fois par semaine, et de toute manière, mon évolution va arriver là où je veux. Mais il faut que je publie, parce que si je publie pas, bah, en fait, je suis bloqué, quoi. Il faut se lancer. Euh, mais voilà, Canva, donc j'ai fait ça, et franchement, je suis rentré dans le montage vidéo, et en fait, j'ai fait un truc que j'ai pas envie de faire, c'est commencer à rentrer dans le montage vidéo, c'est-à-dire être la seconde truc, la vidéo s'arrête là, le truc là, bam, bam, bam. C'est trop relou. Sur ça, j'ai dû passer 3 heures, alors qu'en fait, c'est une vidéo de 2 minutes. Et moi, mon but, c'est d'arriver à faire une vidéo par jour. Donc, je peux pas passer 3 heures, j'ai pas le temps pour faire une vidéo par jour. Donc, mon objectif, c'est de trouver encore une fois quelque chose qui va me permettre d'automatiser. Je vais mettre le lien de la vidéo TikTok dans la description de cette vidéo YouTube. En vrai, elle n'a pas bien marché. Je la trouve, vous allez voir, mais je la trouve un peu molle, elle manque de peps. Je pense qu'elle est trop longue aussi. 2 minutes, c'est trop. À mon niveau, il faut faire une minute. Parce qu'en fait, une minute, c'est bien, ça capte, c'est dynamique. Là, c'est 2 minutes, c'est trop long. Et puis surtout, ma vidéo, elle est pas assez, elle capte pas assez l'attention. J'ai regardé les scores, je crois qu'elle a été vue, franchement pas beaucoup, elle a été vue peut-être 100 fois, et la durée moyenne c'est 6 secondes. Donc ça veut dire que dès le début, en fait, elle ne catche pas l'attention, donc ça je vais m'améliorer dessus. Et aussi un autre truc que j'ai remarqué, c'est que ma première vidéo sur mon compte TikTok, elle a fait 600 vues. En vrai, elle n'est pas beaucoup mieux, mais quand même, elle a eu 20 likes, elle a eu 600 vues, et surtout, je pense que l'algo de TikTok, comme c'était ma première vidéo, genre il m'a boosté, tu vois. Genre en fait, pour me montrer, ouais, TikTok, vas-y, tu peux kiffer, tu vas faire des grosses vidéos. Je pense que c'est un peu comme quand tu crées ton premier compte sur Tinder, genre au début, t'as que des matchs, t'as que des meufs de ouf, et après tu tombes dans la réalité. Je pense que c'est ce qui s'est passé avec TikTok. Donc voilà,
Voilà mon petit résumé de la semaine 2. Merci d'avoir suivi. Allez, à plus. Ciao, ciao.